tout le monde. Est-ce que vous avez déjà vu cette lecture, ce chef-d'œuvre? C'est un livre que j'ai eu pour Noël par mon mari. Une très belle lecture. C'est pour un public averti parce que dessus il y a suicide, mal-être. Donc c'est pour un public averti, hein, cette lecture. Comme vous pouvez voir, toujours avec mes post-it pour me rappeler des choses à cause de mes soucis. Donc voilà. Euh, c'est un très beau livre. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Noah a 18 ans, un physique d'asperge et absolument aucune aptitude sociale. Alors la rentrée à la fac de droit, il la sent mal. Crouler sur les devoirs, galérer financièrement, boire des litres de café et ne pas réussir à s'intégrer. Il n'envisage rien d'autre jusqu'à Armel. Insaisissable, lunatique et fêtarde. Elle est tout ce qu'il n'est pas, sauf qu'il en tombe immédiatement irrémédiablement amoureux. Alors, la version collector, il y a un chapitre bonus. Je trouve que pour payer quelques euros de plus, je pense que le collector, il est super. En plus, il a un jaspage. Bon, je suis désolée parce qu'il y a mes petites post-it, hein, comme vous pouvez le voir. Mais sinon, je le trouve quand même très beau, hein. C'est un très beau livre. C'est une belle romance, c'est une belle lecture. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est pour un public averti, hein. C'est suicide, mal-être dans sa peau. C'est c'est pas pour les ados, disons. C'est pas pour les jeunes ados à lire. Moi, je dirais commencer à les lire, 16 ans. 16 ans, oui, on peut commencer à le lire. Parce que après, bon, je pense que ça peut déjà un petit peu aider les adolescents qui sont mal dans leur peau, peut-être. Euh, je pense que ça peut les aider et à comprendre et peut-être parce qu'à la fin ils expliquent comme quoi que malgré qu'elle était mal dans sa peau, sa famille traversait les mêmes ennuis qu'elle, hein. De subir en fait son mal-être, le mal-être de son enfant, c'est pas évident. Donc je pense que des ados qui sont mal dans leur peau peuvent le lire et ça leur fera penser un petit peu à leur famille avant de penser à faire la bêtise qui, euh, qui détruira toute la famille en fait. Donc voilà, si vous aimez bien, je vous le conseille, ce genre de lecture, je vous le conseille, c'est une très belle lecture. J'ai adoré, j'ai adoré le lire. Par contre, préparer le Kleenex parce que il m'a bien servi à certains endroits du livre, de la lecture. Je, la lecture parle quand même beaucoup euh, d'actuellement les ados actuels, hein, qui sont mal. Il y a beaucoup d'ados que je trouve qu'ils sont mal dans leur peau et qui sont pas bien et qui ne le disent pas forcément. Et je pense que ça peut aider aussi des parents à comprendre un petit peu quand l'ado va pas très bien. Moi, je suis passée par là. Malheureusement, je suis dépressif. Et adolescente, j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Pour le peu que j'avais des refus pour sortir avec des garçons, je m'entaillais les bras, je me faisais du mal. Pour le peu que ça n'allait pas, pour le peu que je stressais, pour le peu que dans ma tête je ne réfléchissais pas à la famille, je ne réfléchissais à personne et j'en faisais qu'à ma tête et c'était moi qui me faisais du mal. Donc si ça peut aider des parents à comprendre le mal-être de leurs enfants, il ne faut pas le juger en fait. Si votre enfant en fait fait cette bêtise, il ne faut pas la juger, il ne faut pas la disputer, ça ne sert à rien. En fait, plus il y aura de disputes et plus l'ado en fait elle partira dans sa chambre et s'entaillera les bras et se fera du mal. Je pense que le mieux c'est de parler et de trouver pourquoi ça ne va pas dans la tête. Moi je sais que je me suis jamais acceptée, je me suis jamais aimée. Euh, j'ai toujours été ronde malgré que j'ai perdu actuellement
60 kilos, mais là j'ai commencé à reprendre un peu de poids alors que je ne mange pas, je mange pratiquement rien. Je reprends un peu de poids parce que je suis toujours stressée, toujours dans le stress. Euh, j'arrive pas. Et puis le manque d'argent avec les actuelles augmentations de ci et là, ça n'arrange pas les choses. Je pense régulièrement au suicide. Hein. J'aurais pas mes deux ados. Je pense que ça ferait longtemps que je serais plus là. Et pourtant, malgré mes deux ados, je me suis retrouvée il y a, euh, il y a 7 ans en arrière, je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique parce que j'avais pris des médicaments et je voulais en finir avec ma vie et plus souffrir, plus, euh, plus me voir en fait. Je voulais plus me voir. Je m'enfermais dans ma chambre. Dès que je rentrais de l'école, d'avoir été chercher mes enfants à l'école, ben, je les jarclais à mon mari, alors que pourtant mes enfants sont toute ma vie, mais je les jarclais à mon mari et je montais dans ma chambre parce que je n'arrivais pas. Malheureusement, c'est comme ça, hein, c'est la vie, mais j'arrivais pas à être en présence de mon mari. En fait, j'arrivais pas à le regarder dans les yeux parce que je savais que j'étais pas bien dans ma peau et que j'ai pensé qu'à une chose, c'était de me suicider. De me suicider et voilà, je regrette d'avoir fait ça il y a 7 ans en arrière, hein. Mais on peut pas revenir en arrière. Des fois, j'y repense encore à en finir avec la vie. Mais je me dis, mes enfants, en fait, mes enfants, ils vont m'en vouloir. Je les verrai jamais se marier, je verrai jamais leurs enfants. Malgré mes problèmes de santé et que les médecins me disent que je ne vivrai pas très longtemps. J'ai un médecin, il m'a dit, tu ne vivras pas jusqu'à tes 50 ans. Hein. J'essaye de survivre, d'aller de l'avant et je veux à tout prix connaître les enfants de mes propres enfants, quoi. Je voudrais rencontrer mes petits-enfants et pourquoi pas arrière-petits-enfants. J'ai eu mes enfants assez jeunes, donc je pense que c'est possible. Je voudrais voir mes enfants mariés. En plus, j'ai des garçons, donc je voudrais que ce soit moi qui les accompagne à la mairie. Je voudrais tenir leurs enfants dans mes bras le jour de la naissance. Je voudrais être là un maximum de temps. Mais quand ça va pas, ça ne va pas. Et puis voilà, quoi, on n'arrive pas à prendre le dessus et c'est très dur de reprendre le dessus. Bien souvent, mon plus grand, il le voit quand je suis pas bien parce qu'il vient me parler, il essaye d'être avec moi un maximum. Mais, euh, mais bon, c'est pas très évident. Donc si vous avez des soucis comme ça, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé, me demander même en ami dans les réseaux sociaux. Je serai là. Vous pouvez me demander par commentaire là sur YouTube euh, pour discuter avec moi en privé. Il n'y a pas de souci, hein, je chercherai la solution pour discuter avec vous et puis de vous aider un maximum si ne faites pas la bêtise. Parce qu'une fois que vous faites la bêtise, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vous lâchent après parce que vous avez fait une bêtise. Parce que les gens, ils vont dire que vous êtes fou. Mais alors, on n'est pas fou hein, quand on fait des choses comme ça. C'est pas être fou, hein. C'est ne pas être bien. Et plus on va nous dire qu'on est fou, et pire c'est. Je pense que c'est des trucs qu'il faut faire correctement et qu'il faut parler en fait. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci, je peux vous répondre dans la foulée. Euh, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez, ça restera entre nous, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je peux même vous conseiller d'être aidé. Hein, je serai là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour revenir à la lecture, sachez que c'est pour un public averti. Ne le lisez pas si vous n'aimez pas ce genre de lecture. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de mettre les pouces bleus et de liker et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.